Alors c'est une étude où Rabbi Nathan il explique la différence qu'il y a entre quelqu'un qui emprunte un objet et quelqu'un qui loue un objet. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, il emprunte une voiture à son ami, ou quelqu'un qui loue une voiture à quelqu'un. Donc finalement la responsabilité elle est différente entre quelqu'un qui emprunte et quelqu'un qui loue. Et pour récapituler un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que la responsabilité, c'est-à-dire aussi bien l'emprunteur que le locataire, ils sont considérés comme des gardiens. Ils sont gardiens de l'objet qu'ils empruntent ou qu'ils louent. Ils sont considérés comme des gardiens. Et le principe du gardiennage, il a expliqué à Rabbi Nathan, ce qu'on a vu la semaine dernière, le principe du gardiennage, c'est-à-dire le principe, au fond, la racine du gardiennage, comment est-ce que quelqu'un peut garder quelque chose, c'est la paix, le shalom. C'est-à-dire que la force ne sert pas à grand-chose, ce qui sert c'est la paix. Dans la mesure où le gardien arrive à assurer la paix, alors il arrive à assurer le gardiennage. Dans la mesure où il n'arrive pas à assurer la paix, il n'arrive pas à assurer le gardiennage. On va expliquer tout ça, simplement on pose des bases, et après on va expliquer tout ça. Et on avait aussi expliqué qu'il existait deux sortes de paix. Deux sortes de shalom, un shalom individuel, lorsque une personne a trouvé la paix en elle-même, c'est le shalom individuel. Lorsque la personne a trouvé la paix en elle-même, c'est le shalom individuel. Et puis un shalom collectif, c'est-à-dire lorsque la personne arrive à répandre la paix. Elle arrive à diffuser, à rayonner la paix. Et on avait aussi également vu que dans l'ensemble, en grand, c'est ça la particularité de Mashiach, ce qui caractérise Mashiach, c'est que lui il arrivera à généraliser la paix, mais vraiment au niveau universel. Bon, donc avant d'arriver à ça, d'arriver à pouvoir généraliser la paix au niveau universel, il faut bien sûr au minimum, avant déjà trouver la paix en soi-même. Et donc il y a deux étages, il y a deux étapes, d'abord la paix en soi-même et puis après la paix qui commence à rayonner vers l'extérieur. Et dans le rayonnement vers l'extérieur, il y a aussi des degrés, un rayonnement plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Comme on a dit que Mashiach serait celui qui arriverait à répandre la paix d'une manière universelle, alors quand il viendra, il n'y aura plus du tout de dégâts. Il n'y aura plus de destruction, il n'y aura plus de dégâts. Pourquoi? Parce que les dégâts sont une rupture d'harmonie. Quand il y a un dégât, que ce soit un dégât, une égratignure ou un objet qui se casse ou bien quoi que ce soit, toute forme de dégât est une rupture d'harmonie. C'est-à-dire que la chose, en hébreu, le mot shalom veut dire la paix, et il veut dire aussi la plénitude. Shalem veut dire quelque chose de complet. Par exemple, un fruit qui est entier, il est shalem. Et donc, la notion de shalom et de shalem sont pas seulement voisines, elles sont identiques, c'est la même chose. Pour que ce soit shalom, il faut que ce soit shalem. Donc, un dégât, c'est le contraire de shalem, c'est-à-dire c'est une entaille à la plénitude d'une chose, la chose perd sa plénitude, et donc, étant une entaille à la plénitude, donc c'est une entaille au shalom. Et donc, si un gardien, quel qu'il soit locataire, ou bien qu'il soit simplement gardien gratuitement, il garde l'objet par gentillesse, il a une sorte de responsabilité du shalom. Il a une sorte de responsabilité du shalom sur l'objet qui lui est donné à garder ou bien qu'il a loué, donc il est responsable. Donc ça c'est plus ou moins le résumé, la base de cette étude-là. De toute façon on va revenir encore sur cette base, mais on va maintenant avancer dans le texte. Alors la différence qui existe entre l'emprunteur et le locataire, car l'emprunteur, c'est-à-dire si quelqu'un emprunte un objet gratuitement, c'est-à-dire il dit prête-moi ta voiture, donc il emprunte un objet gratuitement, il a une responsabilité totale, c'est-à-dire que il a la responsabilité même en cas d'accident,
c'est-à-dire de choses, d'événements qui sont totalement indépendants de prévision à l'impondérable. C'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Un honnête, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Une chia, c'est par exemple, si quelqu'un il laisse une porte ouverte, alors que c'est dans une région peuplée de voleurs, c'est pas du tout un accident. Mais dans un cas où la chose est absolument pas prévisible et qu'elle se produit quand même, l'emprunteur il est responsable quand même. D'après la Torah, l'emprunteur est responsable même dans un cas d'accident. Mais le locataire, lui, c'est-à-dire quelqu'un qui paye pour utiliser l'objet, donc il ne veut pas emprunter la chose gratuitement, il veut donner une contrepartie à l'autre, il paye pour utiliser l'objet, il est responsable du vol, il est responsable d'une perte, c'est-à-dire si l'objet a été perdu, s'il a perdu ou égaré, mais il n'est pas responsable des accidents. C'est-à-dire que s'il y a un accident, bien sûr tout ça c'est déterminé précisément qu'est-ce qu'on appelle un accident, mais en gros on saisit à peu près les choses. C'est-à-dire voler et perdre, il est oui responsable, les accidents il n'est pas responsable. Parce que, comme on a dit, la base du gardiennage, le principe comment surveiller quelque chose, le garder, c'est le shalom, et il y a deux sortes de shalom. Il y a un shalom individuel qui s'appelle le shalom intérieur, qui est le shalom entre. Alors quel est le shalom intérieur? Donc là on va finalement rentrer dans ce qui nous concerne à tous, parce qu'on n'est pas toujours gardien de quelque chose, on n'a pas toujours ou emprunteur ou gardien. Mais ce qui est certain, c'est que le shalom, c'est un problème qui nous concerne constamment et tout le monde, sans exception. Alors, donc l'homme, il est constitué de deux éléments principaux, un élément physique et un élément mental. Et l'élément physique et l'élément mental sont diamétralement opposés dans leurs aspirations. C'est-à-dire que l'élément mental monte vers le haut, ce qui est son origine, et l'élément physique descend vers le bas, qui est aussi son origine. Donc les deux tirent la conscience dans deux directions opposées, pas différentes, opposées. Et ce qu'on appelle le shalom, c'est d'arriver justement à ce que la conscience ne soit pas écartelée, tirée comme ça, dans les deux sens. Or, on a vu la semaine dernière que il n'y avait pas tellement de compromis, parce que les deux tirent. Et il y avait une solution, c'était la discipline du corps. Pourquoi on dit la discipline du corps et pourquoi pas celle de l'âme? Pourquoi on va pas dire, bon, on va petit à petit habituer l'âme à se contenter de la vie terrestre, qui la dégoûte profondément. L'âme, elle est totalement éthérée, totalement spirituelle, pure, et elle n'est pas du tout intéressée par les enfantillages auxquels le corps est intéressé. Donc il y en a un qui doit céder. L'un ou l'autre doit céder, puisque c'est la guerre, c'est le conflit intérieur. Alors là, on a pris parti, on a dit, bon, la Torah prend parti, la Torah dit, il faut donner raison à l'âme. Mais pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas donner raison au corps et essayer de soumettre l'âme aux besoins du corps et aux tendances du corps? La réponse est la suivante, c'est que l'analyse et l'expérience prouvent que l'âme ne se résigne jamais. Elle cède pas. Elle se résigne jamais. Il n'y a rien à faire pour la domestiquer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour la calmer. Elle se résigne pas. Une des raisons pourquoi elle se résigne pas, contrairement au corps, c'est que elle est éternelle. Elle est intemporelle. Elle est beaucoup plus grande. Donc, elle sait sa force. Elle sait sa grandeur. Et elle supporte pas ce que l'homme la contraint à faire. Et s'il essaye de dire, bon, on va essayer de gagner sur elle, de la contraindre et petit à petit de l'habituer, il est perdant d'avance parce qu'elle s'y habituera jamais. Mais, puisque l'homme est quand même sur terre, et donc elle peut pas s'envoler, alors elle, de mauvais gré, elle reste dans le corps de l'homme, mais elle lui fait la vie dure. Comment elle lui fait la vie dure? Avec des remords de conscience. Elle le travaille, elle l'embête. Elle ne le laisse pas vivre. C'est-à-dire il voudrait se libérer de sa conscience, être complètement, finalement, inconscient, mais il n'y arrive pas.
chaque fois il y a ce réveil ça vient à travers une allusion, à travers un truc, cette conscience qui se réveille et qui lui laisse pas. Tandis que le corps, lui, il est dur aussi. Et il laisse pas non plus vivre l'âme, il la laisse pas non plus partir de son côté. Mais, celui qui persiste, il peut gagner. Voilà la différence entre les deux. C'est que l'âme, même si quelqu'un persiste jusqu'au bout, il ne peut pas arriver à la négation totale. Il ne peut pas arriver à la résignation de l'âme, ça n'existe pas. L'âme ne se résigne jamais. Elle est immortelle, elle peut pas admettre la capitulation, elle capitule pas. Est-ce que le corps peut, avec du travail, capituler? Bon, naturellement, ça c'est des extrêmes. La capitulation dans un sens ou dans l'autre, c'est des grands extrêmes. Et certainement qu'il existe entre ces deux extrêmes des milliers de positions possibles. Et on va voir ça un petit peu plus loin, quelles sont les possibilités. Alors, voilà ce qu'on appelle donc la paix individuelle. La paix individuelle, c'est quand une personne est arrivée à régler son conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il n'est plus perturbé par des contradictions énormes. C'est-à-dire des contradictions énormes. Et il existe maintenant une paix collective, une paix universelle. Alors ça, bien sûr, c'est la même chose, c'est-à-dire, mais c'est au niveau du monde entier, au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que dans l'humanité, il y a aussi le corps et l'âme. C'est-à-dire, à part que chacun a un corps et une âme, il y a aussi dans l'humanité le corps et l'âme. C'est-à-dire, il y a plus quelqu'un se travaille et réussit une discipline sur son corps, plus il réussit à avoir le shalom lui-même. On a dit tout à l'heure, plus il répand la paix autour de lui, et donc cette personne-là correspond à l'âme des personnes à qui il peut communiquer la paix, et ça s'appelle le tzaddik. Ce qu'on appelle le tzaddik, c'est-à-dire les maîtres, les tzaddikim, comme tzaddikim de la Gemara, les grands tzaddikim de toutes les générations, eux, ils représentent pour nous l'âme. Et donc, dans la mesure de notre soumission aux tzaddikim, de nouveau on trouve la paix. Et dans la mesure de notre révolte, c'est le conflit et la contradiction. Alors, dans cet enseignement, tout ce qu'on est en train de voir maintenant, comment Rabbi Nathan, toutes ces paroles, c'est des paroles de Rabbi Nathan qu'on est en train d'expliquer. Et Rabbi Nathan, il a basé tout ça sur une explication de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, dans cette explication, il parle de la prière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme se libère de son conflit, d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il est plus, au moins dans l'absurde permanent, alors il a des trêves où il trouve un certain équilibre, une certaine paix. À partir de ce moment-là, il est capable de développer une relation avec l'au-delà, c'est-à-dire avec Hachem. C'est la prière, c'est le sens de la prière. Et là-bas, dans cette explication, Rabbi Nachman dit que la prière, même si c'est une prière, c'est-à-dire que le degré de shalom idéal, c'est que même les prières qui sont dites pour le corps, comme par exemple les prières de la guérison, les prières de l'abondance, les prières qui concernent le corps, il faut aussi y trouver une allusion pour l'âme. Et ça, c'est la personne qui arrive à ça, elle arrive vraiment à l'harmonie, elle arrive vraiment au shalom. Alors maintenant, donc, ce qui nous ressort de tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est que la paix collective, c'est-à-dire la paix qui déborde, la paix qui se répand, la paix collective, elle n'est obtenue que par la personne qui a déjà obtenu complètement la paix individuelle. Donc on a vu, il y a eu des mouvements pour la paix, il y en a eu beaucoup du pacifisme à droite, à gauche, dans tous les sens. Et malheureusement, en général, ceux qui se sont occupés de ces mouvements, étaient loin d'avoir commencé à trouver la paix en eux-mêmes. Au contraire, il y avait une certaine perturbation qui caractérisait.
Et donc, c'était vraiment illusoire, ça pouvait pas, c'est pas possible. La paix collective, la paix ne peut commencer, c'est-à-dire une personne peut répandre vraiment la paix à partir du moment où elle a déjà assumé son conflit personnel. Et c'est pour ça qu'on dit tous les jours à la fin de la prière, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les disciples des sages multiplient la paix dans le monde, ils répandent la paix dans le monde. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont réussi à se discipliner. Alors, quand une personne arrive à ça, donc encore une fois, c'est le cas, la personne qui arrive à ça, c'est le cas du tzaddik accompli, c'est-à-dire c'est le degré du tzaddik, alors il arrive à diffuser la paix dans tous les univers, parce que Hachem lui-même, cet homme-là est uni avec Dieu, il est attaché à Hachem, et Hachem lui-même il s'appelle Shalom. C'est pour ça que le mot Shalom, on dit qu'on n'a pas le droit de l'effacer, c'est considéré comme le nom d'Hachem. Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Shalom, c'est vraiment un des noms d'Hachem. Hachem s'appelle Shalom, il s'appelle la paix, il s'appelle l'harmonie. Et donc, quelqu'un qui est vraiment attaché à Hachem, automatiquement est attaché à l'harmonie, est attaché à la paix, et étant attaché, il répand, il rayonne l'harmonie. Pourquoi? Parce que le corps, maintenant on revient donc au contraire. Le corps d'une personne, le corps de chacun, c'est une limite. Le corps d'une personne, c'est une limite. C'est sa limite, c'est son terrain, c'est lui, son ego, sa personne. Et c'est à partir de la notion de limite, c'est à partir du moment où on rentre dans la notion de limite que dégénère la notion de dispute, de querelle. Parce que s'il n'y a pas de limite, automatiquement il n'y a pas de querelle. La querelle, elle vient à partir du moment où on dit tu as dépassé ma limite, tu es rentré dans ma limite. Sinon, s'il n'y a pas de limite, si tout le monde est d'accord que là, à ce moment-là, il n'y a plus de querelle. Donc la colère et la querelle, qui sont le contraire du shalom, c'est-à-dire les ruptures violentes d'harmonie, ces ruptures violentes d'harmonie, au départ, elles sont pas si violentes que ça. Elles partent du simple fait qu'il y ait des différences, des limites. C'est-à-dire qu'il y ait des corps. Le corps d'une personne, c'est pas le corps d'une autre personne. Donc, le fait qu'il y ait des différences engendre, avec de répercussion en répercussion, une possibilité de querelle et de colère. Donc, la querelle, la guerre et la colère proviennent des limites, du principe des limites, du fait qu'il y ait des limites. Du fait qu'il y ait des limites, c'est là. Mais, quand une personne arrive à justement abolir en elle-même, pas sur les autres, elle arrive à abolir en elle-même le sens de la limite, d'accord? C'est-à-dire qu'elle repousse ses limites, elle repousse ses limites, elle repousse ses limites, alors, au fur et à mesure, elle jusqu'à ce qu'il arrive à ne plus ressentir son ego, c'est-à-dire son égoïsme, à ce moment-là, il arrive à ce qu'on disait, il arrive à s'inclure dans Hachem, c'est-à-dire il arrive à une communication, une proximité d'Hachem qui est très grande. Il faut rappeler ici, avant de continuer, que tout ce qu'on dit ici, bien sûr ça semble, surtout le passage qu'on est en train de faire maintenant, avant d'en arriver à ce qui nous concerne plus près, ça semble très très lointain et très idéal, mais en vérité c'est pas si lointain que ça, parce que c'est des degrés. Tout est une question de degré, c'est-à-dire que ça c'est l'idéal, c'est le prototype, mais chacun dans une certaine mesure, il a quand même un degré dans cet accomplissement. Et ce degré-là, il faut souhaiter le développer et l'améliorer. Et lorsqu'une personne, comme il y avait une fois, il y avait deux rabbinim qui s'étaient trouvés dans une ville, ils avaient passé Shabbat tous les deux dans la même ville. Et un, il avait fait une dracha, il avait fait un discours, tout ça, et l'autre, il n'avait pas tellement fait de dracha. Et à la fin du Shabbat, celui qui n'avait pas fait de discours, les gens sont venus et lui ont donné des dons. Ils lui ont donné des dons. Et l'autre qui avait fait le discours, les gens ne sont pas venus et lui ont pas donné de dons. Alors, l'autre, il était en colère, il a entendu parler, il a entendu dire que la foule, elle s'est précipitée chez son concurrent. Alors, il est allé là-bas, et il a vu une montagne de dons qui étaient là. Alors, il a dit,
mais c'est pas normal, moi il a éclaté. Il dit, c'est pas normal, moi j'ai parlé, je suis venu, je me suis fatigué, j'ai préparé un discours, j'ai parlé, etc. Et les gens ne sont même pas venus me dire Shavuot, et toi tu as rien fait du tout, et tu es couvert d'argent. Alors le deuxième, il a dit, écoute, puisque cet argent tu veux, prends-le, déjà. Et premièrement, je vais t'expliquer quelque chose. Toi, tu aimes l'argent. Et du fait que tu aimes l'argent, toute personne qui rentre en contact avec toi se met à aimer l'argent. Et du moment qu'il se met à aimer l'argent, il ne veut pas se débarrasser de son argent, il le garde. Moi, je déteste l'argent. J'en ai rien à fiche, je viens ici pour visiter mes frères, et c'est tout. Donc, du moment que j'aime pas l'argent, alors je communique aussi ce désintérêt, les gens. Donc c'était ça. Donc, il y a une communication qui se fait. À partir du moment où une personne trouve la paix, elle communique aussi à son entourage, aux gens qui sont autour d'elle, aussi un désintérêt des limites. C'est-à-dire que si quelqu'un fait preuve de maturité, c'est-à-dire l'opposé de la mesquinerie, il fait preuve de maturité, alors il inspire cette maturité à son entourage, et automatiquement il répand la paix. Donc on voit que ce degré est vraiment universel, c'est-à-dire que ça dépend la quantité dépend de la personne, mais en qualité, pratiquement tout être humain est inclus dans cette démarche-là, c'est-à-dire dans la mesure où il a une maturité, dans cette mesure-là, il répand aussi autour de lui la paix, et il communique cette grandeur d'esprit. Maintenant, entre les gens dans la société, il existe aussi un shalom particulier, et un shalom collectif. Parce que lorsque l'homme se conduit honnêtement avec son prochain, il se conduit droit, il triche pas, il se conduit droit avec son prochain, et il vole pas son prochain, et il lui fait pas des mauvais coups, il cherche pas à le doubler ou à le rouler. Alors ça s'appelle un shalom particulier. Ça s'appelle un shalom particulier. Et donc ça veut dire que la société vit dans le bon ordre. Et ce bon ordre-là, d'une manière générale, il s'appelle le shalom particulier. Ce bon ordre-là, qui est simplement un bon ordre de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre est respecté. L'ordre est respecté. Et donc personne ne rentre dans la barrière de l'autre. Ça ressemble alors ce shalom-là, maintenant, la paix sociale, c'est-à-dire la paix au premier niveau, c'est-à-dire que les gens respectent la propriété d'autrui, ils respectent les droits d'autrui, ils n'essayent pas de tricher ou de gratter, de prendre plus. Ça, au niveau de la personne, comment ça se traduit? Ça se traduit de la chose suivante, c'est que le corps et l'esprit arrivent à un certain statu quo, ils arrivent à une certaine entente. C'est-à-dire qu'il y a un respect de la propriété de chacun. D'accord? Donc ça c'est un premier degré, c'est pas encore quelque chose de transcendant, mais c'est déjà quelque chose de très respectable. Et d'ailleurs là-dessus, il y a une explication, c'est un peu difficile de la faire oralement, mais c'est une explication qui est la suivante. Il y a marqué dans Pirkei Avot, qu'il existe 4 façons de considérer l'économie. 4 façons de considérer le sens de la propriété de l'économie. 4 midot, 4 mesures. La première mesure, c'est celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ça c'est la première mesure. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ça c'est la première attitude vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des possessions. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. La deuxième mesure, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire la qualification. Donc, la première mesure qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, la Mishnah le qualifie de Benoni, c'est-à-dire l'homme moyen. L'homme moyen. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, Benoni,
Veyesh Omrim, et la Mishnah dit, Veyesh Omrim, et certains disent, Midat Sedom, c'est l'attitude de Sedom. Alors, une petite parenthèse, pourquoi Yesh Omrim, pourquoi c'est Yesh Omrim? Parce que Yesh Omrim, c'est-à-dire certains disent. Yesh Omrim, c'est une locution qui est employée très souvent dans le Talmud pour dire une autre opinion pense autrement. Certains disent que c'est la mesure moyenne et d'autres pensent que c'est la mesure de Sdom, c'est-à-dire une mesure de bandits. Sdom, c'était des bandits. Donc, comment on peut avoir une diversité comme ça? Ils pensent que c'est normal, disons que c'est la mesure normale, et l'autre il pense que c'est un bandit. Alors, Rav Meir Mishnah, il a dit comme ça. Yesh Omrim, c'est-à-dire c'est quand ils le disent seulement. C'est-à-dire que c'est seulement officiel. Officiellement, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, mais dès que t'as le dos tourné, ouais. Donc c'est Yesh Omrim, c'est-à-dire ils le disent seulement. Ils le disent, mais ils respectent pas. À ce moment-là, quand ils respectent pas, ça tombe tout de suite dans le banditisme. Alors maintenant, donc la première mesure, c'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ça s'appelle Mida Benoni, c'est-à-dire l'homme normal, l'homme moyen. Le deuxième, il dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Donc, on partage tout. Ça, la Mishnah le qualifie de Amaretz, un peuple de la terre. Alors, Barthénora explique pourquoi Amaretz, parce que il veut arranger le monde, mais il sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire, il croit qu'il va tout arranger en partageant tout. Il va, par exemple, il vient du matin à la distribution du courrier, il voit qu'il y en a un qui a plus de courrier que l'autre, alors il mélange, il répartit les lettres dans toutes les boîtes aux lettres. Il veut arranger les choses comme ça. La troisième mesure, il dit, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Ça s'appelle Chassid. La quatrième mesure, il dit, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi. Ça s'appelle Racha, c'est-à-dire un pervers, un méchant. Donc, ces quatre mesures-là, elles sont donc une manière de répartir les biens. Et si on regarde bien, on se rend compte qu'en vérité, il y a deux groupes. Les deux groupes, au départ, c'est un groupe qui a tendance à garder, c'est-à-dire qui a tendance à développer le sens de la propriété au maximum, c'est-à-dire que chacun pour soi, et puis il y a un groupe au contraire qui éclate complètement la notion de propriété et qui mélange tout. D'accord? Donc c'est dommage, il faudrait un tableau pour bien expliquer que ça soit clair. Essayez si vous pouvez de vous mémoriser dans la tête c'est comme une équation. Donc maintenant on va le dire en hébreu. Le premier il dit quoi? Il dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Donc Sheli, Sheli, c'est A. Shelcha, Shelcha, c'est B. D'accord? Alors, ce qui est à moi est à moi, c'est A, et ce qui est à toi, ça c'est B. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sheli, Shelcha, c'est-à-dire ce qui est à moi est à toi, et Shelcha, Sheli. Alors donc, Sheli, Shelcha, c'est-à-dire ce qui est à moi est à toi, c'est C, et ce qui est à toi est à moi, c'est D. D'accord? Donc il y a A, B, C, D, il y a quatre mouvements dans cette Mishnah. Et maintenant, les deux autres bonhommes qui suivent, en vérité, ils prennent parti pour ces mouvements. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance à garder, et il y a la tendance à donner. Il y a une tendance à garder, une tendance à prendre, une tendance à donner. Une tendance à garder, une tendance à donner. Et maintenant, ces deux tendances-là, dans la première, alors la première partie, c'est-à-dire l'homme moyen, il représente la tendance qui garde, et le deuxième bonhomme, il représente la tendance qui partage. Et maintenant, les deux autres qui suivent, ils ne représentent plus aucune tendance. Seulement, les deux autres qui suivent, ils représentent une synthèse des tendances. C'est-à-dire que si vous regardez maintenant dans les deux qui suivent, vous allez voir qu'il n'y a aucune nouveauté. Ils prennent simplement A, il y en a un qui prend A plus C, et l'autre il prend B plus, A plus D, et l'autre il prend D plus C. C'est dommage qu'il n'y a pas un tableau, parce que sur un tableau on le voit bien clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que il y a la droite et la gauche. La droite représente le précède, la tendance à partager, à donner,
Et il y a la gauche qui représente la gvura, c'est-à-dire la tendance à garder. D'accord? Et ni l'un ni l'autre n'est bon ou mauvais. Mais les deux ont du bon et du mauvais. Dans la droite et dans la gauche, il y a du bon et du mauvais. Dans la tendance à donner, il y a du bon et il y a du mauvais. Comment donner peut être mauvais? Si je donne une arme à un bandit, c'est mauvais. Donc le don se tourne dans le sens contraire, il devient une violence, il engendre la violence. Et le fait de garder, comment il peut être bon si je garde quelque chose qui est nocif pour l'autre, ou si dans un cas comme ça, donc le fait de garder devient quelque chose de positif. Donc ça veut dire que dans le fait de donner et dans le fait de garder, il y a du bien et il y a du mal. Donc maintenant, le racide, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bien qu'il y a dans le fait de donner et le bien qu'il y a dans le fait de garder. Le bien qu'il y a dans le fait de donner, il l'applique, c'est-à-dire ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est ce qu'il y a de bon dans le fait de donner. Et le bien qui est dans le fait de garder, ce qui est à toi est à toi. Il faut que toi tu gardes tes affaires. Donc, il lui donne et il veut pas prendre de lui. D'accord? Ça, c'est le racine. Et le rachat, lui aussi, il fait une synthèse. Mais il fait une synthèse complètement inverse. C'est-à-dire qu'il prend ce qu'il y a de mauvais dans les deux sens et il prend ce qu'il y a de mauvais dans les deux sens et il met ça ensemble. Et avec ça, il a créé son système. Son système, c'est de prendre tout ce qu'il y a de mauvais dans les deux sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la lutte de l'humanité dans l'histoire, c'est toujours d'être ballotté entre ces deux tendances-là, entre la droite et la gauche, le chesed et le din. Et on a étudié hier justement que la majorité de l'humanité, elle est placée sous le signe de la droite, c'est les descendants d'Abraham, c'est-à-dire Ishmaël et toutes les nations orientales, ou bien sous le signe de la gauche, c'est-à-dire Esav et toutes les nations occidentales. Donc, en gros, dans les nations orientales, on observe une tendance à pas s'intéresser à la possession, et dans les nations occidentales, au contraire, à développer le sens des limites du territoire, etc. En gros, bien sûr, parce que les deux s'imbriquent, les deux l'une contre l'autre. Et Israël, on a expliqué, Israël est toujours sur la médiane. Israël est toujours sur la médiane. Israël est toujours sur la médiane, c'est-à-dire Israël cherche toujours le sens du centre, de la médiane, parce que la médiane, le Charé Ora explique, la médiane se prolonge à l'infini. Alors que la droite et la gauche sont une fin, la médiane se prolonge à l'infini. Mais il existe aussi quelqu'un d'autre qui cherche cette médiane, il s'appelle Amalek. Amalek, c'est l'anti-Israël, c'est l'opposé d'Israël. Et vous allez voir maintenant comment on trouve ça vraiment dans l'histoire contemporaine d'une manière flagrante. Il y a un peuple qui a cherché à allier le chesed et le din, c'est les Allemands. Quand ils ont fait le national-socialisme, ils ont pris la notion de garder, qui est le nationalisme, avec la notion de partager, qui est le socialisme, et ils ont fait une alliance des deux, mais une alliance qui est le contraire d'Israël. C'est-à-dire, ils ont pris tout ce qu'il y a de négatif dans le nationalisme et tout ce qu'il y a de négatif dans le socialisme, et ils en ont fait l'alliance du rachat, c'est-à-dire l'alliance d'Amalek. Et donc, c'est tout à fait normal que la nation allemande ait cherché à attaquer Israël en premier, et cherché à supprimer le clan d'Israël, parce que c'est l'anti-synthèse, c'est-à-dire c'est la synthèse du mal, celle qui s'inspire qui prend le négatif dans les deux sens. Alors maintenant, donc, ce juste milieu, cette chose-là, c'est quelque chose qui est surhumain, c'est-à-dire que le cerveau humain ne peut pas concevoir la médiane, elle lui échappe à chaque fois qu'il croit qu'il tient la médiane, il est toujours d'un côté ou de l'autre, et la médiane c'est quelque chose, comme on a dit, qui se prolonge jusqu'à l'infini, et donc qui dépend essentiellement de la révélation. Autrement dit, c'est ce que dit le Ramban. Le Ramban explique que Chesed et Gvura, l'amour et la crainte, c'est une question de Torah. C'est-à-dire que la Torah qui peut donner les ingrédients, le dosage, la synthèse idéale entre ces deux forces qui habitent chacun, et il n'y a aucun être humain qui est capable de créer un système qui soit vraiment équilibré. Parce que chaque fois qu'il attrapera un côté, il amènera l'inverse, et vice-versa. Ou bien, Chas v'Shalom, dans le pire des cas, c'est un alerte qui arrive à trouver une synthèse, mais c'est une synthèse fatale. Donc, ça c'est le chose. Et la même chose
dans l'être humain au niveau du shalom. Au niveau du shalom, on peut aussi dire qu'il y a une espèce de partage, il y a une économie, et qu'il y a un sheli shelcha et shelcha sheli, et il y a cette dispute entre le corps et l'âme, ce qui est à moi et ce qui est à toi. Donc il y a déjà une mida bénonite, c'est-à-dire de la personne qui dit à son âme, bon, ce qui est à toi, les heures de prière, d'accord, l'étude aussi, et tout, mais ce qui est à moi, les heures du repas, c'est pas un problème, et les heures, on va essayer de se mettre au point un petit compromis comme ça. Et la Mishnah le taxe de Benoni, c'est-à-dire c'est l'homme normal, l'homme moyen, c'est viable, c'est une chose qui est viable. Tandis que l'autre qui dit, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être un élan sympathique là-dedans, mais c'est la grande confusion, c'est la grande pagaille. Ensuite, le chassid, donc c'est celui dont on parle ici, c'est-à-dire celui qui a trouvé la paix universelle, c'est-à-dire qui dit à son âme, ce qui est à toi est à toi, c'est-à-dire ce qui est à moi est à toi, c'est-à-dire ce qu'il y a, tout ce que je pourrais avoir de profit physique, je t'en fais cadeau, et ce qui est à toi, c'est-à-dire je ne veux pas t'exploiter, je ne veux pas t'utiliser pour mes fins finies. Ça c'est le chassid. Et le rachat, qu'est-ce qui le caractérise? Le rachat, c'est une espèce d'artiste, c'est-à-dire il essaye de prendre la spiritualité et de l'amener dans la matière. Il essaye de prendre la spiritualité, c'est-à-dire ce qui est à toi est à moi. Et notez bien comment la Mishnah s'exprime. La Mishnah s'exprime en disant, quand on en vient autour du rachat, il commence déjà par la propriété de l'autre, pas par la sienne. Après, il dit que ce qui est à moi est à moi. Mais d'abord, ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est le premier compte à régler, c'est déjà de te prendre ce qui est à toi. Et puis après, ce qui est à moi, ça, je vais le protéger aussi. Mais la première des choses, il faut que je conquière ton bien. Et le rachat, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il se contente pas ou bien de la pagaille, comme le deuxième, ou bien d'une espèce de compromis, comme le premier, mais il faut aussi qu'il arrive à piéger son âme, et qu'il arrive à la faire rentrer dans son système physique et matérialiste. C'est ça qui fait de lui un rachat, un perverti. C'est-à-dire que la perversion se nourrit de l'âme. C'est-à-dire si la perversion est uniquement bestiale, elle n'est pas tellement sophistiquée, elle n'est pas tellement poussée. Mais si elle arrive à attirer l'âme, c'est-à-dire ce qui est à toi est à moi, à attirer l'âme dans son domaine, alors là ça devient sérieux. Donc ça c'est aussi une façon de voir la question du shalom. Car lorsque le corps vole l'âme et il déclare la guerre à l'âme et il lui fait des pièges, il lui tend des embuscades, c'est-à-dire que chaque fois que l'âme a envie de s'exprimer, de faire quelque chose qui lui plaît, de dire une prière, de dire des choses qui la font respirer, qui lui donnent des vitamines et tout, le corps il lui joue un sale coup, il lui dit bon, ça on verra après, d'abord laisse-moi boire un café, après on verra pour ta prière, on verra dans 5 minutes, et comme ça chaque fois il lui donne des délais, il la repousse, c'est-à-dire qu'il l'escroque, il l'exploite, il est malhonnête avec elle. Aval keshadam nishmar mikol chayat v'avon u'mitnag al pi Torah. Et lorsqu'un homme se fait attention de respecter les lois de la Torah, de respecter la loi sans faire de zèle, mais de respecter le Shulchan Aruch, azay yesh shalom ben aguf v'nefesh, alors il arrive à une espèce de paix, d'harmonie entre son corps et son âme. Il arrive à une paix, et bien qu'il fasse la volonté du corps pour des choses qui sont des besoins, c'est-à-dire des choses nécessaires, et qui sont permises par la Torah, ça s'appelle Prinat Shalom Aprati. Ça s'appelle quand même un shalom, ça mérite le nom de shalom, et c'est déjà une harmonie intérieure, une harmonie particulière. C'est-à-dire c'est pas grandiose, mais c'est quelque chose. Il a déjà réussi à ne pas être dans le tiraillement. Il a réussi à ne pas être dans l'angoisse de ce tiraillement, d'être déchiré, de plus savoir qui il est, de voler celui-là, de plus savoir où il est. Il arrive déjà à quelque chose, un peu de yishuvadat, un peu de calme d'esprit. Parce que il y a une paix, un shalom, entre son corps et son âme. Et chacun respecte l'autre.
c'est-à-dire l'âme respecte le corps, c'est-à-dire elle cherche pas à le frustrer, et le corps il cherche pas à rouler l'âme et à lui dire demain on verra demain. Il y a une chose extraordinaire justement en parlant de demain, c'est que Rabbi Nachman a fait une explication dans l'écoute morale où il parle de la journée, et il insiste beaucoup sur l'importance de vivre uniquement au présent, de ne pas vivre au futur ni au passé, et que la majorité des dérèglements psychiques viennent du fait que la personne ne vit pas dans le présent. La personne ne vit pas dans le présent, ou bien elle ressasse ses souvenirs, ou bien elle établit des rêves ou des chimères, ou bien les deux en même temps, les souvenirs et les chimères, sauf le moment présent qui est l'essentiel. Pourquoi est-ce que le moment présent est essentiel? Alors il y a un rab, Goubal de Yerushalayim, qui dit ça, il dit que le nombre de jours qu'une personne possède dans sa vie, le nombre de jours qu'une personne a à vivre, c'est autant de particules de son âme. C'est-à-dire, l'âme, c'est, mettons, comme une grenade ou comme un fruit qui aurait plusieurs particules, et le nombre de jours que la vie d'un homme a, c'est le nombre de particules de son âme. Donc, chaque jour est une particule de l'âme. Chaque jour est une particule de l'âme de cette personne. Et chaque jour étant une particule de l'âme, il y a un travail spécifique qui peut se faire que ce jour-là, ni hier, ni demain. Et c'est tout, c'est-à-dire que la journée présente, elle est unique, elle s'est jamais produite et elle se reproduira plus jamais, et elle représente une partie de l'âme de la personne qui ne peut être réglée qu'aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de se concentrer sur le moment présent, c'est de vivre son présent, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, et de pas projeter sur demain ou de pas vivre sur la veille. En tout cas, quand ils arrivent, le corps et l'âme, à régler leur conflit et ne pas se voler, ne pas s'escroquer, alors oui, voilà, quelle est une forme d'escroquerie? C'est quand de dire, bon, on verra demain, c'est la plus grande escroquerie qui peut exister. Quand on se dit, on verra demain, on fera ça demain, c'est la plus grande escroquerie. Et donc, il n'y a pas de dispute, et ils se conduisent paisiblement, comme il faut, d'après l'indication, la lumière de la Torah. Mais, alors donc ça c'est un degré, mais quand le corps s'annule complètement, se soumet complètement à l'âme, jusqu'à ce que les prières, qui sont déjà quelque chose d'élevé, de spirituel, mais des prières qui sont physiques, qui concernent l'argent, qui concernent la santé, qui concernent toutes ces choses-là, alors, bien que, qui sont des choses tout à fait permises par la Torah, au contraire, qui sont même encouragés par la Torah, d'avoir une bonne santé, de faire face à ses responsabilités, etc. Ça, c'est des choses qui sont dans la Torah elle-même. Malgré ça, la personne est dans un cadre de zèle, c'est-à-dire qu'elle dépasse la simple obligation, elle rentre dans un cadre de zèle, et les prières qui concernent le corps, elle les interprète dans le sens de l'esprit. Alors, bien que ces choses sont permises, alors à ce moment-là, cette personne-là arrive dans une paix débordante. Elle arrive dans une paix débordante. C'est-à-dire que plus une personne se dirige dans ce sens-là, et plus elle va intensifier sa paix. Plus la paix va être intense, jusqu'à ce qu'il arrive à un moment où elle est débordante. Débordante, c'est-à-dire qu'elle dépasse le cadre de la personne elle-même, et elle commence à se répandre autour de lui. Parce que cet homme-là, il a un tel amour pour l'âme, pour son âme, et alors il arrive donc à sacrifier, c'est pourquoi il arrive à sacrifier des choses qui ne sont pas proprement interdites, au contraire, qui sont totalement permises par la Torah, il arrive à les sacrifier pour le besoin de son âme. Alors, cet homme-là s'approche d'Hachem d'une manière formidable, c'est-à-dire qu'il s'attache réellement à Hachem, c'est plus du tout au sens figuré, c'est au sens réel, parce que, alors, il est ressenti. Alors, donc maintenant, tant que le shalom, donc maintenant on a bien vu qu'il y a deux sortes de shalom. Un shalom personnel, c'est-à-dire on peut le comparer à la mida bénonite, c'est-à-dire au bonhomme moyen, comme on a dit tout à l'heure. Yesh omrim midat sdom, c'est-à-dire si c'est un shalom simplement officiel, donc ça s'appelle carrément de l'hypocrisie,
c'est-à-dire c'est plus du compromis, c'est vraiment de l'hypocrisie, donc Midat Sdom. Ou bien l'homme qui ne contrôle pas tout ça, mais qui s'y tient, c'est Amaret, c'est-à-dire qu'il est dans une espèce de pagaille intérieure, mais quand même, il y a un maintien, les choses se maintiennent comme ça. Ou bien encore, il y a le chassid, et puis il y a le rachat. Donc maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le shalom local, personnel, et le shalom collectif. Et donc, le shalom local et personnel, il est fait du respect de l'ordre sans plus. Et quand la personne respecte, comme on dit, on entend beaucoup de gens qui parlent comme ça, qui disent, moi je veux respecter le din, je veux respecter le shulchan aruch, pas plus. Donc à ce moment-là, la personne, si elle le fait réellement, c'est-à-dire si c'est sincère, elle arrive à un shalom individuel. Avec un shalom individuel, c'est-à-dire elle arrive à ne plus être bouleversée, à ne plus être en conflit intérieur, à ne plus être déchirée par lui-même. C'est tout ce qui cause la perturbation d'une personne, c'est sa conscience qui lui rappelle, il dort pas tranquille. Donc, si le Shulchan Aruch assure à quelqu'un qui le suit la guérison de ses conflits principaux, et finalement, avec le temps et la pratique, a un équilibre. Mais c'est un équilibre individuel. C'est un équilibre qui dépasse pas la limite de la personne. Tandis que plus d'engagement, et un engagement dévoué, qui s'appelle dans la Mishnah de Pirkei Chassid, c'est-à-dire qu'il fait plus que ce qu'il fait, ça débouche sur un shalom collectif, c'est-à-dire une paix mondiale, une paix plus large. Mais tant qu'il y a כי כל זמן שיש שלום הפרטי, נמצא שיש עדיין איזה צמצום מאחר שהגוף חפץ את שלו על פי שמגיע לו ומותר לו. Tant que il y a une notion de shalom individuel, il y a encore un germe de conflit. C'est-à-dire que bien que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un statu quo, c'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre, mais en germe, en puissance, le conflit demeure. Pourquoi le conflit demeure en puissance? Parce que puisque ce shalom est individuel, il est délimité par des limites. Il est encore vulnérable, il n'est pas encore sorti complètement d'affaire parce qu'il y a encore un problème. Le problème, c'est justement qu'il conserve son égoïsme, il conserve son sens des limites. Et donc, tant qu'il conserve son sens des limites, alors les choses peuvent se maintenir à l'état stationnaire, c'est-à-dire un équilibre, mais ça peut aussi éventuellement, l'équilibre peut être rompu. Il peut y avoir des facteurs qui rompent cet équilibre-là. Malgré que c'est une chose qui est souhaitable et qui est même louable, puisque on dit que c'est quelqu'un qui arrive déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà un degré respectable, mais il reste en germe, il reste en puissance la possibilité d'un déséquilibre et même d'une guerre. Puisque il ne veut pas céder sur ce qui lui revient, et au contraire, il entend bien conserver ses droits. Ce qu'il pense qui lui est dû, il entend bien le conserver. Donc, de cette façon-là, par cette mentalité, il renforce le sens des limites, et en renforçant le sens des limites, il garde en germe, il maintient la possibilité d'une querelle, d'une colère, ou d'une guerre, puisqu'on a dit que ces choses-là découlent du sens des limites. Alors, אבל כשהגוף מבטל את עצמו לגמרי, כנ"ל נמצא שנתבטלים כל הצמצומים. Mais lorsque le sens des tzadikim qui arrive à la soumission totale du corps, alors à ce moment-là, ils arrivent à l'abolition totale des limites. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la ligne médiane, qui est l'abolition des limites. Les limites se trouvent à droite et à gauche, et dans le sens vertical de la médiane, il n'y a pas du tout de limite, c'est juste que ça file jusqu'à l'infini. Donc les tzadikim, donc, comme on a dit tout à l'heure, toutes les querelles, toutes les disputes, toutes les guerres proviennent du sens des limites. Mais lorsque ces limites sont abolies, et que la personne arrive à renoncer au sens limite physique de ses droits de question, comme le Baal Shem Tov, par exemple, qui est l'argent. Le Baal Shem Tov, il n'a jamais été dormir, il fallait que son argent, avant son sommeil, c'est avec eux qu'on vit les aliments. Le Baal Shem Tov n'est jamais de sa vie allé se coucher avec
un sens. Parce qu'il estimait que c'était une limite qui était gênante pour l'expansion de son esprit. Et son esprit, et c'est enregistré, on parle de lui aujourd'hui, de Yon encore, il nous inspire au moins à faire un petit peu comme lui, à briser un petit peu avec la limite. Alors, la même chose entre l'homme et son voisin. De la même façon qu'il faut se soumettre à l'infini, se soumettre à Dieu qui nous a créés, se soumettre à lui. De la même façon, il y a aussi une soumission vis-à-vis d'autrui. Il y a une soumission vis-à-vis de Dieu, et il y a aussi une soumission vis-à-vis d'autrui, une soumission vis-à-vis des autres, de façon à ce que je puisse faire partie de l'autre. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire partie de l'autre? Parce que la Torah, Israël et Dieu, c'est-à-dire la Torah, Israël et Dieu ne font qu'un. C'est une seule et même chose. Et donc, chaque personne, chaque individu contient un message de Torah que moi je n'ai pas. La Torah, elle est fragmentée dans les individus. Chacun voit à une optique de la Torah que moi je n'ai pas. Et donc, si je ne me soumets pas à lui, dans une certaine mesure, alors je ne peux pas apprendre cette Torah. C'est pas possible. C'est-à-dire que si je veux absolument avoir raison par rapport à lui, alors je ferme la porte de l'enseignement. C'est-à-dire que je ne peux pas apprendre c'est-à-dire si je refuse à être inférieur à lui sur le point où il m'est supérieur objectivement, réellement, alors automatiquement, je refuse la Torah. Je refuse la Torah, puisque lui représente la Torah, il représente une optique de la Torah que moi je ne peux pas avoir. Je ne peux pas avoir la vérité universelle, il n'y a personne qui peut se vanter de ça, sauf le tzaddik Hador, le tzaddik de la génération, qui possède tous les éléments de tout le peuple juif. Et ça c'est un homme, une personne. Le reste du clan Israël, chacun son petit morceau. Et ce petit morceau-là, il est unique, original. Et personne ne peut inventer ce que l'autre a dans sa tête. Donc, dans un couple, c'est exactement la même chose. Par définition, c'est ce qu'on est en train d'apprendre ce soir. Et chaque partie du couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, possède une approche, un angle de la Torah que le conjoint n'a pas, et n'a absolument pas. Et donc, il faut que chaque conjoint, dans les deux sens, ait une soumission vis-à-vis de l'autre. Aussi bien la femme vis-à-vis de l'homme que l'homme vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que ils sont finalement, à part qu'ils sont des conjoints, ils sont aussi des chavérim, ils sont aussi des amis, des compagnons de route. Et en tant que compagnons de route, en tant qu'autres membres du clan Israël, ils ont donc automatiquement une vision de la Torah, une vision des choses que moi je n'ai pas. Et donc si je pense avoir raison, si je renforce le sens des limites, et que j'essaye d'avoir une paix qui soit juste l'ordre, je peux peut-être y arriver, mais c'est très très fragile. C'est très très fragile, ça peut être bouleversé par moments. Tandis que si au contraire, je brise les limites, mais dans mon sens à moi, pas comme Chas v'Shalom Amalek, dans mon sens à moi, c'est-à-dire que je m'annule, je me soumets à mon conjoint, alors à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a le shalom. C'est sûr qu'il y a le shalom, et les deux sont énormément enrichis, et s'enrichissent mutuellement. Et ça, le principe du shalom, c'est de savoir que l'autre possède quelque chose que je n'ai pas. L'autre possède quelque chose que je n'ai pas. Et il y en a même qui vont plus loin que ça, et disent que ce que je possède moi, sans ce qu'il a lui, ça vaut rien du tout. Comme quand on prend un billet de banque, et on le déchire en deux, par exemple un billet de 100 francs, on le déchire en deux, les deux parties ne valent pas 50 francs. Elles ne valent pas 50 francs. Si je vais dans un magasin avec un demi-billet de 100 francs, on ne me donnera rien du tout, même pas quelque chose qui vaut un centime. Ça vaut rien du tout. Ça ne vaut que dans la mesure où je peux le coller avec l'autre, à ce moment-là, il vaudra 100 francs. Mais tant qu'il est tout seul, il vaut rien du tout. La même chose dans un couple dans une association de travailleurs, chacun vaut rien du tout seul. Il vaut rien du tout, il vaut même pas la moitié du couple, il vaut rien du tout. Tandis qu'avec son conjoint, il vaut ce que vaut un couple qui lutte ensemble et qui mène le combat dans le shalom. Ça, c'est une chose qui est fondamentale parce que tout est basé là-dessus. Il y avait une fois, il y a par exemple marqué dans les halachot que de la même façon qu'on nourrit un pauvre juif, on doit nourrir un pauvre des nations. On doit lui donner à manger. Il a faim, il faut lui donner à manger. Et la Gemara a dit la raison pourquoi. Mishum darke shalom, pour des raisons d'harmonie, pour des raisons de paix, pour être en paix avec les nations. Alors quand le Chacham qui a dit ça, Mishum darke shalom, il a énoncé cette phrase-là, cette raison, l'autre Chacham qui était avec lui, il lui a dit, est-ce que darke shalom, cette notion d'harmonie, cette notion de paix,
est-ce qu'elle vient de la Torah, ou est-ce que simplement elle fait partie du bon sens ou des bonnes manières? Alors l'autre lui a répondu, c'est pas seulement qu'elle vient de la Torah, c'est que toute la Torah entière est de Darkei Shalom. Toute la Torah entière est une école de la paix, une école du Shalom. Toute la Torah est faite pour nous aider à trouver la médiane, trouver le point central, donc le Shalom parfait. Et donc, il n'est pas question de demander si Darkei Shalom est un concept de Torah, puisque toute la Torah entière est de Darkei Shalom. Alors, donc, il y a donc la nécessité de se soumettre vis-à-vis d'Hachem, et la nécessité de se soumettre vis-à-vis du prochain. Vis-à-vis du prochain, et quand quelqu'un se conduit avec son voisin d'une manière légale, il se conduit loyalement avec son partenaire ou son associé ou son conjoint, il ne le vole pas, il lui fait pas de disputes, il lui cherche pas des histoires, il ne cherche pas à l'embêter, mais chacun garde son statu quo. Ça s'appelle encore une fois shalom. C'est pas un shalom complet. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'arriver à être honnête vis-à-vis de l'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà un degré très très respectable et enviable d'y arriver, vraiment. Mais c'est pas encore un shalom débordant. Il lui manque l'étincelle de développement, qui fait justement la particularité. En plus, ce petit truc en plus qui va faire que les choses avancent. Mais aval que Shechad Mivater et Gabé Ravero. Mais lorsque l'un des deux, ou les deux, est généreux vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que même que Alpidin, d'après l'association, d'après le contrat, d'après la Touba, il n'est pas censé faire plus que ce qu'il fait, mais il est moral, il laisse couler, comme on dit, il laisse couler, et alors, donc ça veut dire qu'il se soumet à l'autre, ça veut dire qu'il perd sa limite, il perd son autonomie, pour ainsi dire, il perd sa souveraineté sur certaines choses. Alors il rentre dans ce qu'il appelle Shalom Akhlaq, il rentre dans la paix universelle. Il décroche la paix universelle dans la cellule. Donc Rabbi Nathan nous a bien expliqué comment ces choses vont d'un côté à l'autre, de l'autre côté à l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui à tout le monde. Aussi bien dans une personne à l'intérieur d'elle-même, il peut y avoir une paix moyenne, c'est-à-dire chacun sa part et on va essayer de faire bon ménage comme ça. Ça c'est intérieurement, c'est pas mal, mais c'est menaçant, c'est fragile. De la même façon, dans une association, dans un groupe, etc., il peut y avoir une espèce d'entente sur l'ordre. On va pas dépasser chacun, on va pas se voler les sidourim, on va pas se... Quand j'étais en pension, il y avait une cordonnerie où chacun il devait mettre ses chaussures avant d'aller se coucher. Il y avait des casiers, chacun il devait mettre ses chaussures avant d'aller se coucher. Et puis une fois, il y a un qui a volé une paire de lacets, et le lendemain, tout le monde avait perdu ses lacets. C'est-à-dire que chacun, il volait les lacets de l'autre. Donc finalement, le fait de ne pas voler les lacets, c'est pour pas qu'on prenne le mien. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui permet le maintien de la société, et le bon maintien de la société, et finalement, l'égoïsme, c'est-à-dire la perpétuation de l'égoïsme. Ça, c'est déjà pas mal. C'est sûrement mieux que la guerre. C'est sûrement mieux que la colère. Mais c'est pas ça. C'est pas encore la paix universelle. La paix universelle, elle vient à partir du moment où on donne ce qui de droit me revient. Je renonce à ce qui de droit me revient. À ce moment-là, je rentre dans la notion de l'universel. Alors, c'est une paix qui déborde, parce que finalement, le passif, quand il donne ce qui est à lui, il veut pas ce qui est à l'autre, il reçoit beaucoup plus, il reçoit une plénitude, il reçoit une joie, il reçoit finalement tout ce qu'on cherche à accaparer, aussi bien en bien matériel, puissance, qu'en pouvoir, qu'en tout ce qui c'est pour se procurer de la force, c'est pour avoir quelque chose. Mais si cette force-là et cette joie, on l'obtient d'une autre manière, qui est libératrice en plus de ça, on est allé beaucoup plus vite, on a touché le but. Donc, quand il y a simplement une paix qui est de forme, qui est pour avoir l'ordre, c'est pas mal, ça s'appelle Shalom Prati. Et quand il y a une paix qui est de fond, c'est-à-dire que le Tahlit c'est la paix, le Tahlit c'est l'harmonie, ça s'appelle Shalom Klali, c'est-à-dire le principe de la paix universelle. Ça, c'est la grande valeur qui est conseillée par la Gemara et qui s'appelle Vatran. Un homme Vatran, c'est-à-dire que c'est un homme qui cède facilement et qui tient pas sur ses limites. Il est marqué dans la Gemara qu'il vaut mieux être en association, en amitié,
ou en relation avec quelqu'un qui est complètement ignorant de la Torah, ce qu'il s'appelle un amaretz, mais qui est vatran, qui est généreux, plutôt qu'avec quelqu'un qui est très très faible en Torah, qui est un mitracham, qui est fixe sur cette. Parce que, pour la même raison, puisqu'il renforce la limite, donc il va y avoir une difficulté d'échange profond, parce que finalement ce qu'on cherche avec nos rapports avec autrui, c'est un échange profond, c'est-à-dire un enrichissement réel. Et donc ça, on va le louper. Parce que si quelqu'un est vatran, c'est-à-dire qu'il est généreux, alors automatiquement les frontières sont ouvertes et l'échange se fait facilement, et alors il y a un enrichissement qui se fait, et finalement, s'il est amarat, c'est-à-dire s'il est ignorant, c'est circonstanciel, mais au fond, c'est un nekuda, c'est un point essentiellement juif, c'est sa partie de Torah, elle n'est pas intégrale. Donc si l'échange se fait, l'enrichissement sera au maximum. Ça, c'est le sens de la tzedaka, la mitzvah de la tzedaka, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent aux pauvres, tzedaka, que chez Notan Michelo Leani, Matnatrina, Mitzarich Larbot, Mitzaka Yoter Miachiou, Kedelevatel, Kolatim Sumim Vadini. Et donc maintenant, le fait de multiplier la tzedaka, le fait de donner beaucoup de tzedaka, finalement c'est un bénéfice totalement égoïste, vraiment, mais dans le bon sens. C'est-à-dire c'est une sublimation de l'égoïsme. C'est-à-dire que en donnant la tzedaka, je brise ma cruauté, je brise mon égoïsme, je brise mes limites. Et en brisant mes limites, j'installe autour de moi l'harmonie. Je crée l'harmonie autour de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui en profite le premier. C'est pas l'autre qu'est-ce qui profite. Il a eu un petit morceau de métal ou un petit morceau de papier. Moi, ce que j'ai eu quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai eu la paix. J'ai eu le shalom. Et alors, donc, la personne, et c'est ça que dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Alors, on comprenait pas, quand on voit la Mishnah, on comprend pas pourquoi il donne la tzedaka et la shalom. Les pauvres vont l'embêter, puisqu'il donne la tzedaka, alors il multiplie le shalom, quel est le rapport entre les deux? Maintenant, avec le son de Rabbi Nathan, c'est bien clair et limpide. Plus il s'apprend à donner, c'est-à-dire à briser, à dépasser la limite de sa poche, et plus il répand, il crée une atmosphère de paix. Donc, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Marbe Shalom Taika, Prinal Shalom Aklali, Shinitrabe, Ashalom Bechol HaOlamot. La Mishnah a bien précisé Marbe Shalom, c'est-à-dire qu'il y a un excès, pour ainsi dire. Marbe, c'est ribouille, c'est-à-dire un excès de Shalom, c'est-à-dire un Shalom qui est plus que l'ordre, le simple équilibre, l'ordre ordinaire. Alors maintenant, avec toute cette explication, on va revenir au point de départ, c'est-à-dire à la distinction qui existe entre un emprunteur et un locataire. Vous vous rappelez qu'on est parti de cette chose-là, la différence qu'il y a entre un emprunteur qui emprunte un objet et dit tu me prêtes ton truc, et un locataire, non, un locataire lui, il paye pour la location de cet objet. Vous vous rappelez qu'on est parti que c'est ça. Je rappelle en résumé rapidement que Rabbi Nathan, il a fait ça pour toutes les 4 parties du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a 4 parties, les parties qui traitent des lois de la prière, des lois des tefillin, des lois du Shabbat, etc. C'est la première partie. La deuxième partie qui parle des lois justement de la tzedaka, des lois de certaines lois sociales, de la cacheroute, etc. C'est Yoredea. Ensuite, il y a une partie qui parle des lois du mariage, et après, il y a une partie qui parle des lois d'argent. D'accord? Et Rabbi Nathan, il a pris ces 4 parties du Shulchan Aruch, il a tout expliqué comme on le fait ce soir. C'est-à-dire, avec une espèce il a fait une radiographie interne de la Torah. C'est-à-dire, quelle est l'âme de la Torah? Quel est le sens profond de la Torah? La Torah, elle a un vêtement, elle a un corps, elle a une âme, elle a l'âme de l'âme. Donc, ça, c'est des degrés d'approfondissement qui sont possibles. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan, c'est qu'il nous a révélé l'âme de la Torah. Par exemple, quand on voit cette loi sur les 4 gardiens, il y a 4 sortes de gardiens, et qu'on voit qu'il y a un locataire, c'est fastidieux, on se dit, mais quel enrichissement il y a là-dedans? Et on voit maintenant qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, et qu'est-ce qui vibre là-dessous, et qu'est-ce qu'Hachem a voulu nous enseigner en même temps sur le sens réel et pratique, concret de la chose, et autant que sur le sens symbolique et sur le mystère. Donc maintenant, on revient à l'explication, c'est-à-dire qu'on est parti d'un point de départ. Il existe une distinction entre entre Socher, c'est-à-dire le locataire, et Shoel, l'emprunteur. D'accord? On n'a pas encore expliqué, on a dit la différence. Bon, la différence légale, c'est que l'emprunteur, il doit tout payer si jamais il arrive un dégât. Par
Par exemple, il lui emprunte une voiture, il y a eu un accident, il doit payer. Tandis que le locataire doit payer seulement en cas de vol et de perte, et encore Geneva et Gezela, c'est deux sortes de vol. Vous avez une forme de vol qui est fait par ruse, et une forme de vol qui est fait par violence. Alors, un Ganav, c'est quelqu'un qui vole par ruse, et donc l'emprunteur, il doit pouvoir parer à la ruse. C'est-à-dire qu'il doit mettre des cadenas. Il doit mettre des cadenas ou s'arranger à ce qu'un voleur rusé ne vienne pas. Mais un gazlab, c'est-à-dire un voleur à main armée, s'il vole, c'est considéré comme un honnête, c'est-à-dire comme un accident. Donc maintenant, on voit qu'il y a une différence, une distinction de pratique entre le locataire et l'emprunteur. Puis, on a développé un principe philosophique du shalom, qu'on a dit qu'il y avait deux degrés de shalom. Un shalom primaire, c'est-à-dire le shalom individuel, et puis un shalom universel, qui est celui qui est le shalom généreux. Et maintenant, voyons le rapport entre les gardiens. Qui a machi lechavero bechinam bechol ha'ana shel hashoel bechol ha'ana shel hashoel zeu bchinat bibur shemevater lechavero. Parce que celui qui prête un objet à son prochain gratuitement, il lui prête un objet gratuitement, cette personne-là, le prêteur, se place donc dans le sens du généreux, c'est-à-dire du shalom collectif, c'est-à-dire du shalom débordant, puisque finalement, normalement, il peut lui demander quelque chose, l'autre il profite, il peut lui demander quelque chose, mais il renonce à ce petit gain ou à ce grand gain, il lui dit, prends, je te le prête gratuitement, d'accord? Donc, le prêteur fait preuve d'une grande générosité. Et faisant preuve d'une grande générosité, il brise donc ses limites, il brise la possibilité d'un profit, et donc il rentre dans le shalom universel. Et donc, inversement, réciproquement, l'emprunteur qui, lui, ne donne rien du tout dans l'histoire, il ne fait que profiter à 100% de la chose. Lui, au contraire, il se rend, par le fait qu'il est profiteur, en bas. C'est-à-dire qu'il devient responsable de tout. Il devient responsable de tout. Le fait qu'il a voulu profiter le rend responsable de tout. Tandis que l'autre, au contraire, qui a voulu, qui a prêté généreusement, perd la responsabilité sur son propre objet. On va expliquer pourquoi, quel est le rapport entre l'homme et l'objet. Parce que par cette mentalité généreuse, on chasse le dégât du monde. On chasse la guerre, on chasse la misère, on chasse la destruction, par cette générosité. Et on a dit que c'est ce que ferait Mashiach dans le sens ultime. Il arrivera à ça dans le sens ultime. Et même les bêtes sauvages, les bandits, les cambrioleurs, tout ça, c'est exclu par le Shalom Aklali. Le Shalom Aklali, il arrive à avoir raison de ça, il y a eu un cas qui s'est produit, un chassid trouvé à New York, s'est fait attaquer par un noir, une femme du mal, et le chassid, il a débordé son shalom, il a dansé, il a vu un fou qui, il a eu la vie, il a réussi à faire déborder sa générosité, il a eu la vie, il a mamash aboli le dégât avec le shalom. Et quand ce shalom-là se déverse, se répand, rayonne, alors les animaux, les hommes, les nations, tout commence à avoir de l'amitié, c'est contagieux, c'est communicatif. Moshe katav Rabbeinu Zal al pasuk v'rachma v'al kol man. Aval socher c'est prinat shalom pratique. Mais maintenant, le locataire, alors là, ça rentre dans la catégorie de la paix individuelle, c'est-à-dire la paix primaire, limitée, puisque l'emprunteur profite du fait du prêt. Geno mevater negdo rak maskirlo bad maot schirato. Il lui fait pas de cadeau. Il lui prête le truc, mais il veut un loyer. Il veut gagner quelque chose. Deprinat shalom aprati. Et donc du fait que l'emprunteur s'est acquitté, le locataire s'est acquitté d'une location, donc celui qui loue, c'est-à-dire le propriétaire qui loue, perd de sa générosité, puisqu'il profite de la location d'objet, et perdant de la générosité, il retrouve la responsabilité.
C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, bon, il y a la responsabilité partagée, puisque l'autre aussi a un problème. Et on verra par exemple que le cas du chômeur finam, c'est-à-dire le gardien gratuit, alors là c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire le chômeur finam, c'est le gardien gratuit, il dit bon, je te garde ton truc, par exemple il dit je vais faire une coupe, me garder mon billet, ça s'appelle chômeur finam. Il lui garde gentiment, alors là lui, au contraire, c'est lui qui donne, lui qui produit. Alors maintenant, dans le cas du socher, c'est-à-dire dans le cas du locataire, les dégâts sont partagés, c'est-à-dire que la partie prévisible qui est Geneva et Aveda, c'est-à-dire vol par ruse et perte de l'objet, cette partie incombe à celui qui a loué, tandis que la partie accidentelle incombe toujours par le fait qu'il profite de la location, il garde la responsabilité. Ça, bien sûr, ça peut être sur un magnétophone ou une bricole, ça peut être aussi sur une maison, ça peut être sur un bateau. Et dans ce cas-là, le Bendin tranche comme ça, il y a pas de, c'est comme ça qu'il tranche. Dans le cas où il y a un lit comme ça, le Bendin tranche dans cette optique-là. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un Rochen Mishpat, c'est pour ça que ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Autre chose, c'est comme par exemple, la Torah nous interdit de prêter de l'argent à un qui s'appelle Limit. La Torah nous interdit de prêter à un tel. Sauf quand il y a été un escale, une association commerciale, là c'est autre chose. Ça devient une entreprise, mais si quelqu'un il dit dépanne-moi de 1000 francs, il dit d'accord, mais tu me rendras en 100 francs, c'est que la source est une très grande avéra. Alors maintenant on peut dire, mais alors parce que on ne peut pas prêter avec un tenant, on ne pourra pas prêter. C'est peut-être vrai dans une. Le problème c'est qu'on ne doit pas. Et la vérité c'est qu'on doit oui prêter, mais sans intérêt. Non, il n'y a que des emprunteurs, pourquoi? Et les perdants. Alors donc si on arrivait à ça, on aurait donc résolu tout le problème, on arriverait au salaire complet. C'est par exemple, si quelqu'un il a dit, alors le chassid, il dit ce qui est à moi, il n'a plus rien à voir, mais si tout le monde fait ça, il n'y a plus de problème. Le problème est complètement résolu, et c'est ce qui va se passer du temps de Mashiach. Le problème sera vraiment résolu, radical, shalom universel. Alors, donc, Dalken, Eno Chayam Beonsim, Rav Begneva Ve'aveda. Car Gneva Ve'aveda Baimit Gamadat, parce que maintenant, Rabbi Nathan va analyser le sang, qu'est-ce qui se passe quand il y a un vol par ruse, ou bien par une perte de l'objet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux dégâts ne proviennent que d'un relâchement de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, ça veut dire l'éveil. La conscience, c'est l'éveil. Donc, tant que je suis conscient d'avoir la responsabilité d'un objet, ma conscience est en éveil. Si je relâche ma conscience sur l'objet, automatiquement, c'est ça, le relâchement de la conscience, alors tout peut se produire. Il peut être volé ou il peut être perdu. Donc quand quelqu'un, par exemple, oublie un objet ou il perd quelque chose, c'est parce qu'à un certain moment, sa conscience s'est relevée et il n'avait plus l'objet dans son esprit, il n'avait plus dans sa conscience. Donc maintenant, Geneva et Aveda, c'est-à-dire vol par ruse ou bien perte de l'objet, auquel le locataire est responsable, ces deux dégâts proviennent d'un relâchement de la conscience. C'est un relâchement de la conscience. Il a arrêté de méditer il a arrêté de se concentrer sur les objets. Et de même, une perte d'objet est aussi un relâchement de la conscience. Donc, Gneva Aveda, vient du Gamata. Le vol par ruse ou bien la perte sont, par rapport au gardien, celui qui en était responsable, un relâchement de surveillance, un relâchement de conscience. Le shalom ou prinadat, et le shalom au contraire, c'est une question de conscience. Le shalom, c'est une question de conscience. Le shalom, c'est une question de conscience. Donc, l'inconscience, l'insouciance, c'est un relâchement il a abîmé le shalom, c'est une rupture de shalom, c'est une rupture d'harmonie. Si quelqu'un est gardien et qu'il se permet une insouciance, alors il a rompu l'harmonie. Et on a dit que l'harmonie, le shalom, c'est le moyen de garder les choses. Le moyen de garder les choses, c'est par le shalom. L'ikar shalom talui bedat, parce que le shalom dépend du da'at, le shalom dépend de la conscience, et Kemo Shekatav Rabbi Nuzal Bekaramikor, comme Rabbi Nachman a expliqué dans plusieurs endroits que le shalom dépendait de la conscience. כשיש שלום הפרטי זה בחינת שלמות הדעת, שנתקן הדעת ונשנה מבחינת פיקרון חיסרון הדעת. Et donc quand il y a au moins la paix individuelle, au minimum cet ordre primaire, ça veut dire qu'il y a une conscience. C'est-à-dire qu'il y a une conscience, c'est-à-dire qu'il
il y a une conscience, les gens sont conscients, il y a au moins ça. Hein? Comment? Le Shomer Chinam, le Shomer Chinam, bien sûr, puisque lui, il a quand même il y a un petit degré, parce qu'il est dans un temps où il doit il est quand même Shomer. Mais c'est des cas pratiquement très. Il doit certifier qu'il n'a pas fait une Pshia, c'est-à-dire une Pshia c'est une négligence. Il doit certifier qu'il n'a pas fait de Pshia. Dans le cas d'une négligence, il est même Shomer Chinam, il est responsable, parce il s'est engagé. De toute façon, sur ces lois des Shomrim, à la fois, ils sont passionnants sur l'origine de toutes ces choses-là. Donc maintenant, les deux qu'on envisage ce soir, ceux-là, si jamais ils ont un manque, un relâchement de la surveillance, un relâchement de la conscience, à ce moment-là, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des pertes, il peut perdre l'objet, et donc il est totalement responsable. Même s'il est sokhar, même s'il est locataire, il est totalement responsable. Voilà aussi, même mais les accidents peuvent venir aussi en plein jour. Il peut y avoir un accident en plein jour. Un accident, c'est-à-dire par exemple un bandit armé, ou un ouragan, ou un truc, des accidents imprévisibles et qu'on peut pas rien. Ils peuvent venir même en plein jour. Et même lorsque la personne est pleinement consciente et lucide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable des accidents, il pouvait pas le prévoir. Et pourtant, on voit que oui, que celui qui emprunte l'emprunteur, il va quand même rembourser. Alors, bien sûr que là, on ne fait que effleurer la chose, enfin, on la voit un petit peu, on l'étudie un petit peu, mais il faudrait pouvoir prolonger le parallèle vraiment, c'est-à-dire voir dans quelle mesure, quand un homme il a des problèmes dans sa vie, qui peuvent s'appeler, ou bien qui s'apparentent à la catégorie des vols, ou bien à la catégorie des pertes, ou bien à la catégorie des accidents, est-ce qu'il est responsable? Tout le problème de la responsabilité de l'homme, il est posé ici. Tout le problème de la responsabilité, parce que finalement l'homme il est toujours gardien de quelque chose, il est toujours gardien de quelque chose, et finalement toute la culpabilité vient de ce qu'on a mal gardé les choses. Et donc il faut savoir si vraiment on est responsable ou pas, dans quelle mesure on est responsable, dans quelle mesure, et tout ça c'est inclus dans l'étude qu'on fait ce soir, pour celui qui voudrait la prolonger. Et donc, afilo kishidato shema, ve'en nidbatim ki im al-yedei ribui hashalom ribui hadat kemo shehi la'ativ. Et les accidents, c'est-à-dire les intempéries, les trucs terribles, ne seront annulés définitivement que dans le futur, c'est-à-dire quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, il n'y aura plus d'accidents. Tant que Mashiach n'est pas là, il y a encore des accidents. Parce qu'il n'y a pas dans la paix, il n'y a pas dans le monde un climat de paix qui peut chasser complètement la guerre et le dégât du monde. Tant qu'il y a encore cet état d'esprit, d'égoïsme, de limite, alors à ce moment-là, il y a des accidents. Comme il est dit, et la terre sera remplie de connaissances comme l'eau remplit le monde. Et à ce moment-là, il y aura un shalom extraordinaire sur terre. Et à ce moment-là, le loup habitera avec l'agneau, comme c'est célèbre. Et le loup habitera avec l'agneau, c'est-à-dire qu'il n'aura plus envie de le manger, il n'aura pas envie de lui prendre sa laine. Et à ce moment-là, tous les dégâts, toutes les catastrophes seront abolies par le shalom. Et donc maintenant l'emprunteur, il est responsable même des dégâts involontaires, c'est des accidents. L'emprunteur, il est responsable des dégâts parce que du fait que son travers, son prochain, lui a été généreux vis-à-vis de lui et lui a complètement laissé l'objet, gratuitement, sans aucun profit, qui annule donc ce shalom-là, qui est un shalom extraordinaire, une paix universelle, elle annule intrinsèquement la notion de dégâts, et donc on ne peut pas incomber le dégât au prêteur. On ne peut pas, parce qu'il y a une balance céleste que seul Hachem connaît, qui est responsable, qui est responsable du dégât, puisque finalement personne ne pouvait le prévoir ces dégâts-là. Maintenant, cette balance du ciel, personne ne peut la connaître, puisque notre esprit est limité par les frontières, mais la Torah nous révèle cette balance. La Torah nous révèle que sache que si jamais il y a un prêteur gratuit et un emprunteur gratteur, qui a pris la chose sans vouloir payer ou dédommager, alors sache que s'il y a un accident, bien que ni l'un ni l'autre ne pouvait le prévoir, sache que c'est sur la tête de lui. Parce que l'autre, le prêteur, lui, par son geste de générosité, s'est débarrassé complètement de la possibilité de... Et ça, encore une fois, c'est une chose qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses dans la vie.
On ne fait que voir la chose la plus immédiate, mais ça peut se ramifier. Par exemple, quand on éduque des enfants, on est gardien de ces enfants-là, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette chose. לכן השואל חייב באמצעים כי ודאי אונס מצד השואל בגבירת דילי כי מצד המשיב אין שום נזק ונזק מאחר שניתן ניגוד. Donc maintenant, nous sommes sûrs par cette chose-là, par le point de départ, comment ils se sont déterminés au départ, lui en prêtant gratuitement et l'autre en empruntant gratuitement, que si jamais il y a accident, c'est-à-dire fait de la providence, donc fait incontrôlable, nous sommes sûrs que la responsabilité est vraiment sur celui qui en fait. Et donc il doit payer. Et c'est grave, c'est vraiment... De là on voit aussi une chose, c'est que en fait on dit que la Torah se divise en plusieurs catégories, qu'il y a des lois compréhensibles, et qu'il y a des lois à moitié compréhensibles, et qu'il y a des lois incompréhensibles. D'accord? Mishpatim, mitzvot et 3 sortes de mitzvot. Bon, mais en réalité on se rend compte que finalement toutes les lois sont incompréhensibles, parce que c'est des choses qui échappent la logique. Quel législateur peut inventer? Rabbi Nathan dit que celui qui se penche sur la Torah avec un deux simplement, moi il est persuadé un homme ne peut pas avoir. Un homme ne peut pas inventer. Le cerveau humain ne peut pas venir à arriver à une lucidité limpide comme ça, dans des cas qui sont vraiment la cause de tous les querelles, d'arriver à une clarté comme ça s'appelle Shivio Prinal Shalom Achem. Aval Socher, Shizil Prinal Shalom Aprati, et le locataire qui, du côté donc du propriétaire, est finalement quelque chose de moyen. Il ne peut donc exiger que la responsabilité normale de l'objet, c'est-à-dire la surveillance normale de l'objet, de faire attention, de ne pas l'oublier, de mettre un cadenas correct, etc. Mais il ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un tremblement de terre, qu'il va y avoir un truc, une surveillance correcte. Donc le prêteur, c'est-à-dire celui qui a loué à l'autre, ne peut pas demander de l'autre plus que ça. Il ne peut pas lui demander plus que ça. Il ne peut pas lui demander plus que ça. אבל לא מאונצים כנ"ל. על כן הסוחר חייב בגניבה ואבדה ופטור מאונצים. Et donc celui qui a loué un objet à l'autre doit payer en cas de vol et en cas de perte. Il ne doit pas payer en cas d'accident. C'est pas le matin. Moi j'ai fait ce que je pouvais. Accident, je suis pas. Et vraiment il est pas. ואונצים אינו יכול לשמור כי מה לעשות כנגד האונס? Il peut faire contre un accident. אם על ידי בחינת שלום הכללי, la seule assurance pour contre les dégâts imprévisibles, c'est le shalom. C'est la seule prévision possible. D'arriver à une générosité qui protège l'homme vraiment contre ces choses-là. Et si chas v'shalom, elles se produisent quand même, puisqu'on voit qu'elles peuvent se... Alors il est complètement libéré. Lui il a fait ce qu'il pouvait, il a fait le maximum. Là où ça travaille, c'est quand j'ai pas fait ce que quand je garde un brin d'intérêt. Et quand j'ai fait le maximum, je suis allé jusqu'à ma limite et un peu au-delà, j'ai fait le maximum, il y a un accident. Et ça, c'est vraiment le vrai shalom, c'est-à-dire qu'il n'est pas torturé, il n'est pas torturé. Quand est-ce qu'il est torturé, c'est que peut-être j'aurais quelque chose pour sauver le... C'est comme un cas de shalom, il y a une inondation dans le lavabo, et qu'il a entendu tic-tic rentre s'endormir, il aurait pu se lever et fermer le robinet. Donc il a un petit truc qu'il travaille, il ne peut pas dormir tranquille. Et si là, ici c'est levé qu'il a fermé le robinet, qu'il y a quand même une inondation, tant pis, tant pis. Parce qu'on arrive à amener dans ce monde-là, dans cette vie courante d'aujourd'hui, on arrive à amener un reflet du paradis, un reflet de l'avenir, du futur, c'est-à-dire comme ça sera au temps de Mashiach, on peut arriver déjà à ça. Et entre parenthèses, si on n'y arrivait pas, on n'aurait pas jamais pu tenir plus de 2000 ans déjà, dans un galout terrible, entouré dans l'opposé de ce globe, c'est chacun de soi, chacun. Et là on va à contresens vraiment, et s'il n'y avait pas dans ce contresens-là, cette façon de voir les choses, cette façon super généreuse de voir les choses, quelque chose de vraiment messianique, alors on n'aurait jamais été cette chose-là, ce parfum de Mashiach. C'est-à-dire quand la personne vit dans cette optique, qu'elle s'en rapproche, que ce soit dans son ménage, dans le shalom, ou dans sa communauté, ou là où elle... Alors, elle ressent des moments, un petit réard, un petit parfum de Mashiach, et c'est ça qui lui permet de tenir et de... Birkat Kohanim. Alors, ça c'est le sens de Birkat Kohanim, et parce que Birkat Kohanim, donc c'est la bracha des Kohanim,
Et c'est marqué que la bracha des Kohanim est quelque chose de très très d'extraordinaire dans le sens de la prospérité, c'est quelque chose qui amène pour 4 Kohanim en moment. Et donc, Yivarech Hashem Veishmerecha, que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Donc, notion de protection, d'accord, Shmira, de Shomer. Donc, la bracha des Kohanim, maintenant Rabbi Nathan, après avoir enchaîné le principe du Shalom, étudié selon l'optique de Rabbi Nachman, avec le principe des dégâts, d'une manière magistrale, il a ensuite emboîté ça. Maintenant, il va faire le lien final entre la bracha des Kohanim, le Varechecha Hashem Veishmerecha, que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Alors, chez Mevachim et Tzel Sim Shalom, où est-ce qu'elle se trouve la bracha des Kohanim? Elle se trouve dans la partie de la prière qui concerne la paix. Sim Shalom, Tova Uracha. La partie de la prière qui concerne la paix, c'est là où se révèle, où apparaît la bénédiction la plus élevée, la bénédiction des Kohanim. Je vous ai dit, Shalom. Et comment elle termine la bracha des Kohanim? Yar Hashem Panavelecha V'Konika, Isra Hashem Panavelecha V'Yasem Lecha Shalom. Donc maintenant, Yivarech Hashem V'Yishmerecha, qui Ikar Hashmira L'Edeh Shalom. Et donc Rabbi Nathan a fait la boucle totale, c'est ce qu'il nous disait au départ, le maintien de l'objet, le pouvoir de garder les choses et de ne pas les perdre, c'est essentiellement une question d'harmonie, une question de Shalom. Zeh Nimshar Aleda Torah, et le Shalom, c'est la Torah, comme on a dit tout à l'heure, que toute la Torah tout entière c'est Darkei Shalom. La Torah nous enseigne la paix, la Torah elle nous apprend l'harmonie, elle nous apprend le sens de la médiane. Zeh Prinat Yaher Hashem Panav Elecha, Prinat Or Apanim Sheu Prinat Torah. La lumière du visage, c'est-à-dire le visage, pour ainsi dire, le visage céleste, c'est la Torah elle-même. Kigor Panecha Natata Lanu Torah Traim Avatresed. C'est encore donc tout le thème de la prière qui concerne le Shalom nous indique cette chose-là. Torah Tresed. Ve'aliyede or apanim prinat Torah et des malim akavod prinat vechuneka chen vekavod. Yitan Hashem. Donc maintenant il récapitule avec le résumé du thème moral où on avait parlé de la Torah généreuse, et aussi qui rejoint la notion de dépasser sa limite, parce qu'il y a aussi un shalom dans la Torah, c'est-à-dire que quand la personne a ses connaissances, elle est bien confortable en elle-même. Il y a aussi une Torah qui se partage, qui dépasse ses limites. Et ça, comme on a dit tout à l'heure, ça s'applique à toutes les choses de la vie. C'est une chose, c'est une clé universelle. Ve'aliyede Isa Hashem. V'yasem lecha shalom, l'amshir shalom ha'edanal, v'yedeze nimshar hashmira, v'yvarecham v'yikar hashmira ha'edan shalom. Parce que le principe de la sauvegarde, le principe de garder du gardiennage, c'est par le shalom. Parce que les Kohanim sont dans le sens du chesed, les Kohanim sont placés dans le sens du chesed, et la Torah se trouve essentiellement chez eux. La Torah se trouve essentiellement chez eux, comme il est dit, ils enseigneront les jugements à Yaakov, et la Torah à Israël. Et cette Torah qui est enseignée à Israël, c'est une Torah généreuse, car le Kohen est un homme généreux, et donc, quand le maître enseigne sa Torah aux élèves, ça s'appelle une Torah généreuse, une Torah qui déborde les limites, qui va au-delà des limites, qui est prévue dans cette Torah-là, qui est parlée dans l'enseignement qu'on avait au début, car le Kohen est un homme de Chesed, et par la Torah de Chesed, on arrive à rehausser la gloire divine, et donc la gloire se trouvait chez les Kohanim, et donc la gloire se trouvait chez les Kohanim. Au temps du Beth Amikdash, la gloire, le kavod, jusqu'aujourd'hui, les Kohanim sont entourés d'un respect spécial, parce que les Kohanim méritent la gloire de la Kedusha, parce que eux, par une Torah généreuse, puisqu'ils dispensaient la bracha, jusqu'encore aujourd'hui, ils bénissent le peuple, ils dispensaient la bracha, ils dispensaient la Torah aussi. Donc, c'est à eux que revient la gloire. Et donc, ils arrivaient aussi à répandre la paix. Ils arrivaient à répandre la paix. Comme le Kohen est donc dans un sens de shalom, comme il est dit à propos de Pinchas, je lui accorde mon alliance de paix. C'est-à-dire que Pinchas, qui était Kohen, a reçu l'alliance. A été l'obrit Keuna Tolam, ça sera une alliance de prêtrise, de Keuna pour l'éternité. C'est pour ça que les Kohanim bénissent le peuple juif dans la paix. Bénissent, c'est pas des mots en l'air, bénissent, ça veut dire qu'ils attirent quelque chose de supplémentaire, ils attirent quelque chose que le commun des mortels ne peut pas attirer, ils l'amènent vraiment, c'est ça le sens d'une bracha, c'est d'attirer quelque chose, de déclencher une effluve de paix qui ne pourrait pas être faite par l'homme lui-même.
parce qu'ils répandent, ils rayonnent la paix sur terre. Ça, c'est l'essentiel de la bracha des Kohanim, c'est ça. Le Tzel Sim Shalom, pourquoi elle est placée, pourquoi les Nevi'im, là, ont placé la bénédiction des Kohanim dans l'endroit de la prière qui parle de la paix. Et grâce à ça, les Kohanim amènent la protection. Amen. Amen.